Et coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme promis, on se retrouve avec le tutoriel où je vais vous, montrer tout simplement comment j'ai réalisé la carte, la KISS, l'ATC et l'ABC. C'est un envoi que j'avais fait, pour, Marie-Noël, pour son anniversaire. Je vous renvoie vers la vidéo de présentation si vous ne l'avez pas vue. Et j'avais fait, précédemment, le tuto pour, réaliser la l'audit d'enveloppe qui se tient, debout. Donc je vous invite aussi à aller, revoir la vidéo, si, voilà, le cœur vous en dit. Donc là, on va commencer avec la base de carte. Donc j'ai tout simplement pris une double carte en base craft. Je suis venue, la monter, avec un papier blanc qui soit un petit peu plus petit pour, voilà, avoir, mon matage. Et avec les chutes de papier que j'ai utilisées pour réaliser la lodi d'enveloppe, je viens tout simplement habiller la carte. Par rapport au papier, je ne me rappelle plus le nom de la collection, il faudrait que je vous la retrouve. N'hésitez pas à me le noter en commentaire si ça vous intéresse, hein, sinon je pense que vous devriez la voir sur le tuto de la lodi d'enveloppe. Peut-être que j'en parle même dans la présentation. Ça fait un petit moment que j'ai tourné ces vidéos, je vous avoue qu'il y a des choses qui me sont un peu sorties de la tête. Donc là, vous me voyez utiliser de papier, c'était pas forcément très volontaire. En fait, je voulais vraiment utiliser les chutes. Et en fait, le papier le plus grand n'arrivait pas jusqu'au bout. Donc tout simplement, je suis venue rajouter une autre petite chute sur le bas. Et pour que ça soit vraiment coordonné, je vais rester en fait sur du masking tape qu'on retrouve tout au long des créations. Alors pour les masking tape, certains, collent très bien tout seuls et d'autres, c'est pas du tout le cas et ici, ce n'est pas le cas. Ceux-là, je sais qu'ils ne collent pas, des masses et avec la colle liquide, ça tient pas, non plus. Donc là, j'y vais carrément au double face, donc je vérifie quand même que mon épaisseur de double face corresponde avec l'épaisseur de mon masking tape et ensuite avec, mes petits die cut, alors ça vient de, je sais plus si c'est Minté, ou si c'est une autre marque, mais c'était des feuilles de die cut sur l'automne et Noël. Enfin tout ce qui est hivernal en fait. Et c'est vraiment une petite collection que j'adore. J'en ai découpé d'avance, mais il m'en reste encore pas mal. En général, j'en envoie de temps en temps dans les envois des copinettes. Donc là, je ressors tout un tas de die cut, de cartes de Project Life qui étaient issues d'une autre collection de Noël de chez Action. Et j'essaye de trouver voilà, la petite chose qui viendra me décider. Donc je vais opter pour ce rond-là, que je trouvais assez sympa. Je voulais pas non plus forcément cacher trop le papier. Voilà, enfin après c'est à vos goûts, hein. Il n'y a pas vraiment de règles en particulier. Donc je fais plusieurs combinaisons. Je vous ai tout laissé, comme ça vous voyez un peu aussi ma réflexion, même si c'est en accéléré. Concernant la petite carte, je vais la monter en épaisseur. Donc au lieu d'utiliser, enfin surtout quand il y a du volume comme ça, des doubles faces en mousse, en général j'utilise des chutes de calendrier ou de cartonnettes. En fait, je garde vraiment tous ces petits éléments parce que ça me sert justement dans des cas comme ça. Et je les utilise aussi quand c'est du mix média. Donc concernant, les petits flocons que vous me voyez, coller, je les avais eus dans un, colis que m'avait envoyé, mon amie, Christelle. C'est dommage, elle publie pas trop, par ici. Je sais pas si tu me regarderas, mais, en attendant, je te fais de gros bisous, je pense bien à toi. Et elle m'avait envoyé ça un peu comme des confettis, en fait, dans le colis, de Noël qu'elle m'avait envoyé il y a, je saurais pas vous dire, peut-être 2 ans et je les ai conservés. Et du coup, ben voilà, quand j'ai l'occasion, je les ressors et voilà, rien n'est perdu, tout se garde en scrap. Vous verrez ensuite, je vais venir coller des petites demi-perles au centre pour vraiment apporter voilà, de la texture, du relief. Et voilà, j'ai vraiment apprécié réaliser cette carte. C'est vrai que j'en fais pas très souvent des cartes. J'en ai eu fait pendant très longtemps, mais je manque souvent d'inspiration quand il s'agit de voilà, de coller les papiers, de les mettre un peu en volume, en épaisseur pour avoir une certaine, bah, voilà, une certaine harmonie. C'est pas tout le temps, facile pour moi.
Alors on en vient à présent à l'ABC, l'Artbook Collector. Alors pour vous remémorer, parce que j'en ai déjà fait sur ma chaîne, je vous mettrai d'ailleurs dans le i en haut à droite, il s'agissait du bingo du mois de novembre, où je rentrais un peu plus dans le détail. Pour ce format-là, c'est un format qui mesure 8 par 20 centimètres. Sur le devant, donc il me semble que c'est en portrait, mais vous pouvez aussi l'avoir en paysage et à l'arrière, un peu comme une ATC, vous avez un certain nombre d'informations à indiquer et ce que j'apprécie dans ce format, c'est qu'à l'arrière, vous avez, une citation ou un proverbe ou une pensée positive. Ça, c'est vraiment, le petit quelque chose qui me plaît bien. Alors je pourrais pas vous dire qui l'a inventé, mais en attendant, voilà, c'est un format que je fais pas très souvent mais qui est très plaisant, à réaliser. Donc vous m'avez vu, j'ai collé un papier blanc à l'arrière, ça sera pour, bah, écrire tout simplement mes éléments. Je trouve que c'est un peu plus visible le blanc que le craft, donc je suis restée, là-dessus et comme pour, la carte, je vais utiliser mes chutes de papier. Ce que vous me voyez coller, c'est des petits, le nom ça me revient pas, ça vient d'un die, normalement c'est avec les tags, c'est un œillet en papier. Donc vous savez, c'est ce qu'on utilisait pour protéger, nos feuilles dans les classeurs, il y a fort, fort longtemps. Donc là, rien de bien particulier. Tout ce que je voulais, c'était réaliser une création avec, un montage de papier. Donc cette petite étiquette, j'avais hésité à la choisir, pour, la carte. Finalement, je vais l'utiliser pour l'ABC parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Et je vais garder un peu la même disposition que j'avais en tête, ben, au moment de la carte, mais finalement, j'utilise pour l'ABC. Là, volontairement, je vais pas mettre, énormément de volume parce que je sais que certaines personnes utilisent, les ABC, comme des marque-pages puisque c'est un peu le la même forme, mis à part que c'est un chouïa plus grand. Mais, voilà, je voulais pas mettre trop d'épaisseur parce que je me suis dit: «Si il est servi comme ça, il vaut mieux pas que ça gêne de trop». Donc il me semble que j'ai mis juste un tout petit peu d'épaisseur, mais vraiment, pas grand-chose. Ça sera pas, gênant, si c'est utilisé en marque-page. Donc voilà, rien de bien particulier, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Les images, je pense, parlent d'elles-mêmes. Je vous invite à me laisser vos avis sur ces créations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez fait, autrement aussi, c'est très intéressant de pouvoir, échanger à ce sujet-là. Donc comme je vous disais, à l'arrière donc de l'ABC, il faut que vous laissiez une place pour le timbre. J'ai volontairement pas, renseigné tous les éléments parce que, beh, voilà, il y a des choses, qui sont, personnelles. Donc la date de réception et le timbre, c'est à destination donc du destinataire. Ensuite, il faut compléter le nom, le prénom, l'adresse, le pseudo, les réseaux sociaux, la date d'anniversaire et donc ce que je vous disais, le message positif. Donc moi j'ai choisi ici d'écrire «Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme» et c'est de Marcel Proust.
Alors on s'attaque maintenant au format ATC, donc je pense que je ne vous apprends rien au niveau du format. L'ATC, c'est l'Artist Trading Card et c'est un format qui mesure 8,9 par 6,4. Donc là, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser. J'ai choisi une base de papier qui est légèrement plus petite que le format ATC, puisque ça c'est un papier un peu au style papier de déco que je viendrai ensuite mater avec le craft pour rester vraiment dans une optique de décoration homogène, qui soit, voilà, qui soit jolie. Donc là, j'ai tout simplement collé des petits masking tape que je viens recoller sur l'arrière pour que ça tienne vraiment bien. Ensuite, vous allez me voir, je vais mettre du double face. Et puis, je vais venir le coller sur ma base de cartes et venir faire la décoration. C'est vraiment une petite astuce de décoration qui permet d'utiliser ces masking tape que j'aime beaucoup. Ça permet vraiment voilà, d'obtenir quelque chose de très sympathique. Concernant l'ATC, donc je vous ai montré rapidement, même chose que pour l'ABC, vous avez un certain nombre d'informations à faire apparaître à l'arrière, notamment donc le pseudo. Je suis pas sûre qu'il y ait les réseaux sociaux. Il y a la date de création, il y a le nom de l'ATC, et puis si ça fait partie d'une série. Et il me semble que vous pouvez aussi préciser de quelle ville ou pays vous êtes. Ce qui est très intéressant puisque les ATC, ben, normalement, c'est fait pour être échangé. D'ailleurs, j'en ai un sacré paquet au départ que je faisais pour m'amuser, mais j'avais pas forcément conscience du côté échange. Donc bon, peut-être que on fera peut-être ça sur la chaîne, un de ces quatre, pour pouvoir échanger mes vieilles cartes d'ATC que j'ai. Ça me ferait vraiment plaisir d'en recevoir d'autres et de compléter comme ça ma collection. Donc concernant la décoration, c'est pareil, je suis venue, choisir mes petits, die cut. Donc là, c'est des poinsettias parce que je sais que Marie-Noël adore les poinsettias ou poinsettias, je sais jamais comment on prononce. Et puis, la dernière découpe, c'est une découpe die que j'ai, donc j'ai fait tout simplement dans des papiers différents. Alors ce que je fais, enfin pas souvent à mon goût, c'est que en général j'en découpe, je les monte d'avance et puis comme ça me fait mes embellissements qui sont prêts à être utilisés et ça me permet aussi d'envoyer des petites choses comme ça aux copines qui sont déjà, faites et ça gagne énormément de temps. Donc la même chose que pour tout le long des petites créations que j'ai faites pour Marie-Noël, je suis venue, coller ces petits flocons là que je trouve vraiment super, et c'est sûr qu'ils sont dans du papier fin, mais ça fait vraiment, confetti et puis enfin voilà, je trouve que ça donne une petite touche et puis ça apporte aussi un peu de lumière avec, tout ce rouge et ce vert. Je suis désolée pour les reflets, je me suis vraiment pas aperçue, de ça, c'est un peu désagréable je trouve, je vais essayer d'y remédier. D'ailleurs, sur certaines vidéos, vous verrez que je mets un papier, tant pis je travaille pas sur ma plaque de verre, mais au moins ça vous embête, moins à ce niveau-là. Donc là, on arrive au niveau de la Kiss. Pour la Kiss, c'est un format qui mesure 10,5 par 14,5. J'en ai déjà fait également sur ma chaîne. C'est un format normalement qui s'échange aussi à partir du moment où vous en recevez une, il faut en renvoyer une. Après, moi j'ai essayé de tenir le compte parce que vous avez un numéro à indiquer à l'arrière. Mais honnêtement, je perds le fil, donc c'est possible, que 2 de mes kisses qui sont partis chez les copinettes portent le même, numéro. Donc là, j'utilise le même principe que pour l'ATC, mis à part qu'au lieu de les mettre droits et collés bout à bout, je leur laisse un léger, filet blanc entre chaque. Je trouve que ça apporte une autre, voilà, une autre façon, voilà, je trouvais ça différent et très intéressant aussi de pouvoir utiliser les mêmes choses, mais différemment. D'ailleurs, en tournant cette, voix off, je me dis que ça serait peut-être intéressant de faire une vidéo pour, rappeler tous les formats qui existent, enfin, pas tous ceux qui existent, mais en tout cas tous ceux dont j'ai connaissance et que j'ai déjà fait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'essaierai de vous tourner ça avec, une petite démo et peut-être un échange à la clé, ça pourrait être sympa, je pense.
Alors je suis désolée, je pensais avoir, filmé la décoration de la quisse. Vous voyez, désolée, je j'ai pas du tout fait gaffe à ça, je m'en rends compte que maintenant. Mais bon, la décoration est très simple, je vous laisserai voir, le voilà, dans la vidéo de présentation, je vous en parle, rapidement. Voilà, de toute façon, il n'y avait rien de bien, compliqué et puis comme je vous disais, si ça vous tente, on reviendra un peu, sur ces formats, de façon plus détaillée. Vous aurez vu donc, toutes les petites créations que j'ai envoyées, à Marie-Noël. J'espère que ça lui aura plu, et puis, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé vraiment jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis je vous dis, ben, à très bientôt.